Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour cette pleine lune du 5 février 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de guidance parce qu'il s'est passé beaucoup de choses intérieurement en tout cas. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur cette chaîne. Voilà, la clé du cœur, eh bien, mine de rien, il y a de plus en plus de personnes qui me suivent et je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, pour faire partie de cette communauté parce que, bah, voilà, ça m'encourage encore à progresser encore et encore, même si c'est pas simple tous les jours, n'est-ce pas? La dernière guidance, donc c'est celle pour le 21 janvier dernier. Donc c'était une nouvelle lune dans le signe du Verseau et je sais que j'avais eu énormément de résistance à la faire parce que je devais faire un détachement émotionnel et ça n'avait pas été simple. J'étais dans des énergies quand même assez difficiles, il faut l'avouer, beaucoup d'épuration, en tout cas à mon niveau là, tout ce cycle, ça a été, compliqué, et là, ça va un peu mieux, mais ça c'est en fait, c'est comme des vagues, hein. On a l'impression que ça y est, on arrive à on dit à transmuter en fait, hein, les énergies et puis, on se dit: «Ah ben ça va mieux, je me sens un peu plus léger», et puis paf, on retombe, dans des émotions et on se dit: «Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai pas bien pu faire?» Et en fait, c'est que, donc si vous vous souvenez, du coup de la dernière guidance, j'avais, visualisé du coup des champs de lavande et la lavande en fait, c'est une plante, qui permet en fait de purifier, hein. Donc en fait, c'était vraiment ça, c'était se délester du passé, et c'était de réellement se réaligner du coup, enfin c'était se délaisser du passé pour faire de la place, pour du renouveau et justement pouvoir, démarrer sur de nouvelles énergies du coup cette année 2023, pour que, rien ni personne, ne nous empêche en fait de concrétiser nos projets. Donc là, en fait, on est toujours, dans, ce cycle du Verseau, et là, du coup, on arrive à la moitié du cycle, hein, donc là, du coup, c'est la pleine lune. Excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit derrière, c'est que ma mère pratique le bouddhisme et là, elle a invité des gens à venir pratiquer avec elle, donc ils récitent un mantra et c'est ça que vous pouvez entendre en bruit de fond. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Voilà, donc ça va pas durer normalement trop longtemps. Donc on est dans la moitié du cycle, effectivement, donc le soleil en Verseau et la lune maintenant qui s'est positionnée, heu, dans le signe du Lion. Donc qu'est-ce que ça va nous montrer tout ça? On va aller voir ça. Donc là, nous sommes dans l'introduction, donc vous regarderez dans le timing de la vidéo. Maintenant, vu que c'est un format quand même relativement long, hein, donc à peu près 45 minutes, à 50 minutes. Du coup, maintenant, je fais partie 1, introduction. Donc là, je vais vous parler un petit peu, des, astres, hein, de l'alignement planétaire, puisque tout est relié, hein, aux énergies. En première partie, après, ce sera le tirage général. Ensuite, en deuxième partie, tirage complémentaire. Et ensuite, on a les conseils. Voilà, voilà. Donc, pleine lune du 5 février. Donc là, on va parler quand même pas mal d'Uranus, hein, de la présence d'Uranus. Donc, bah, effectivement, la pleine lune, c'est un moment, hein, de trouver en fait un certain équilibre entre 2 signes. Donc, dans chaque signe, forcément, il y a des qualités au niveau du signe, mais il peut y avoir aussi des extrêmes. Et là, en fait, on essaye toujours de trouver effectivement, l'équilibre. Donc là, c'est entre le Verseau et le signe du Lion, hein. Donc le Verseau, c'est plutôt l'esprit collectif, hein, et le lion, c'est plutôt pas mal dirigé vers soi-même. Donc,
comment on va se positionner, soit dans le collectif. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc le Verseau, effectivement, c'est créer ensemble. Ce sont des projets collectifs. C'est le moment aussi de nouer des amitiés. Voilà. Et donc, il va y avoir effectivement des émulations, mais il peut y avoir aussi des difficultés aussi pour s'assembler, forcément. Hein. Qui je suis dans ce collectif et comment je peux trouver ma place. Donc pour me sentir bien avec moi-même, mais également bien avec les autres. Les valeurs en fait du Verseau, c'est la fraternité, la collaboration, la participation. Donc ça nous invite aussi à la tolérance. Moi, quand je me suis connectée en tout cas à cette guidance, j'ai visualisé un champ d'herbe comme celui-ci, avec du coup un soleil qui éclaire un peu tout ça. Et du coup, on a la luminosité, mais on n'a pas encore la chaleur. Donc, il y a le printemps qui pointe le bout de son nez. Hein, mais voilà, ce sont les prémices. Et de ce que j'ai entendu, donc là, c'est vraiment les prémices en fait de cette ouverture hein, sur du coup l'élaboration de nos projets, sur cette énergie de printemps où il y a vraiment du renouveau et tout est clos en fait. Hein. Donc dans le sens éclore, hein, voilà. Mais il y a clore aussi du coup, hein, clore aussi du coup des cycles pour pouvoir justement accéder au renouveau. Et du coup j'ai entendu pacte, engagement, collaboration hein, là-dedans. Donc, et c'était aussi planifié. Il y avait quelque chose aussi de planification réellement. Hein, mais là, c'est concret, quoi. Hein, du coup, je sais vers où je vais et maintenant, je vais planifier certaines étapes pour y arriver. Voilà, donc hop, petite parenthèse. Donc là, on a la lune en lion. Hein, donc la lune en lion, ça nous invite à être très créatif. Donc ce sont deux signes qui sont créatifs, hein, le Verseau et le lion. Mais le lion, lui, il va créer selon ses propres dons. Hein, il va créer aussi pour lui-même. Le Verseau, lui, il va plutôt créer, mais pour l'ensemble, en fait. Voilà. Donc, on nous invite à nous reconnecter à nos qualités propres pour aller, du coup, vers le collectif. Voilà. Donc, il y a une notion quand même aussi de mettre un peu son ego de côté, effectivement, pour pouvoir aussi correspondre, pour pouvoir servir le collectif aussi. Mais c'est ça. En fait, le lion, faut aussi reconnaître ses dons personnels, du coup, parce que le lion, il a besoin aussi de reconnaissance. Donc, c'est de se dire, bah voilà, moi, je reconnais mes qualités, voilà, en tant que être, du coup, singulier, en fait, hein, parce qu'on a tous des qualités propres. Du coup, une fois qu'on a reconnu tout ça, avec nous-mêmes, on est bien dans nos basques en gros, et bien là on peut se diriger, donc se mettre un petit peu plus en retrait pour justement servir le collectif. Donc le lion, c'est un signe qui est plutôt chaleureux, festif, c'est le signe de l'été, hein, donc il y a de l'amusement, du divertissement, et du coup il nous invite aussi à toute cette chaleur, mais également aussi à la créativité. Donc, du coup, si on veut, je sais pas, se mettre dans l'écriture, le chant, la décoration, la cuisine, enfin voilà. Donc c'est un signe voilà, qui nous invite aussi à un petit peu mieux nous connaître aussi dans la connaissance que nous avons de nous-mêmes et quelles sont nos capacités, en fait. Là, on a Uranus aussi, qui est la planète du Verseau, qui est encarré au Soleil et à la Lune. Donc ça renforce en fait cet esprit du Verseau en fait. Uranus, qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est associé au changement. Hein. Donc là, c'est le moment de réactualiser un petit peu nos idées, qui l'on est, quelle est la perception que l'on a aussi de nous-mêmes, du monde. Voilà, il y a une réactualisation. Et Uranus aussi, il peut y avoir aussi des événements un peu inattendus.
Voilà, donc il peut y avoir des changements qui se font assez rapidement, hein, avec Uranus. Voilà. Et aussi, Uranus nous invite aussi à couper, hein, donc ça, c'est depuis le début d'année, hein, je dirais bien que couper, se libérer, s'alléger, se simplifier la vie, donc avec des choses effectivement qui ne nous servent plus. Voilà. Donc on va également aussi avoir donc, voilà, des conjonctions, donc il y a des planètes un petit peu plus rapides qui vont venir dans ce cycle. On a une conjonction Mercure-Pluton, hein, donc qui va nous permettre d'aller voir en profondeur dans un sujet particulier. Donc là, c'est un petit peu les coulisses, hein, donc c'est peut-être, on ne voulait pas forcément aller voir des choses, et puis là, bah, ça nous invite quand même à aller un petit peu plus loin dans notre réflexion. Ce qui n'est pas plus mal, des fois, parce qu'effectivement, d'être toujours en surface, bah, ça ne nous permet pas forcément d'avancer. Donc là, voilà, on est confronté, on va dire, à nos profondeurs quand même, hein. On a également Vénus en Poisson qui va rejoindre Neptune. Donc en fait, cette conjonction, ça va nous permettre en fait d'explorer le relationnel et l'artistique, hein. Donc ça joue aussi beaucoup, hein, Vénus. Bah, Vénus, c'est la planète aussi du relationnel, hein. Et donc bah, c'est un petit peu l'idéal amoureux, la recherche de fusion, d'être en connexion profonde avec l'être aimé, d'y trouver aussi une notion spirituelle là-dedans. Donc c'est assez joli, hein, voilà, on a le droit d'idéaliser, de rêver, d'être un petit peu plus dans des sphères, voilà, un peu plus spirituelles, voilà. Donc c'est le moment aussi d'explorer notre fibre artistique, hein, donc d'être dans l'inspiration et dans l'élévation. On a également aussi la conjonction Soleil-Saturne. Donc là, on va peut-être avoir des éclairages, hein, le Soleil. Le Soleil et Saturne, en fait, c'est la planète un petit peu de la raison, quoi, hein, donc du cadre aussi, hein, donc on va éclairer sur des problématiques, hein, qui peuvent être là. Donc qu'est-ce qui bloque? Voilà, donc là, cette conjonction Soleil-Saturne, ça nous invite un petit peu à travailler, à chercher aussi des solutions, hein. Donc ça représente quand même l'organisation, la discipline, la sobriété, l'intériorité, et tout ça en fait dans une vision d'apprentissage et d'évolution, hein. Voilà. Et donc pour terminer, du coup, ce qu'on nous invite en fait en gros dans cette période du coup Verseau-Lion, c'est d'apprendre à collaborer, de faire ensemble, d'explorer notre créativité et d'accepter le changement, hein, parce que voilà, il y a Uranus. Et du coup, de mettre en place certaines choses. Hein, donc cette idée de renouveau, voilà, ces énergies de printemps, hein, qui étaient déjà, hein, depuis le début du cycle, bah, c'est ça, il y a quelque chose vraiment il y a quelque chose d'assez pétillant, quoi. Pour moi, depuis même ce début d'année, c'est peps, des idées, des collaborations, de la créativité, du renouveau, aller vers tout ça, quoi. Donc bah, c'est très joli, hein, ça nous amène à pas mal de nouvelles choses, hein, à mettre dans notre vie. Donc du coup, c'est la fin de l'introduction et nous allons passer à la partie 1, du coup, le tirage général. Donc nous sommes à 13 minutes 48. 13 minutes 48. Bienvenue du coup à ceux qui ont sauté l'introduction et merci pour ceux qui du coup sont restés. Alors donc tirage général, donc sur cette pleine lune du 5 février 2023, mais qui fait également office de guidance intemporelle, je le redis à chaque fois. Si vous cliquez sur cette vidéo pour le titre ou autre chose après la date, ce n'est pas grave, c'est qu'il y a des messages qui vous sont destinés. Donc, on va interroger les oracles. Moi, je ne fais jamais avec mon mental. J'aime, voilà, faire avec la sagesse, on va dire, la sagesse de la vie, pour, voilà, quel est l'oracle qui correspond aux énergies de ce moment? Quel est celui qui veut... ah oui, donc on a la flamme d'Anka qui veut s'exprimer. Effectivement, c'est sur les émotions, la flamme d'Anka. Donc ça peut représenter pas mal le signe du cancer. Mais là, ça doit être Vénus, là, qui est dans l'air.
Donc, qui nous fait travailler aussi le relationnel. Alors, la flamme d'Ankar. Bon, je suis super contente de vous retrouver. Hein. Là, je me retrouve quand même un petit peu parce qu'effectivement, ça n'a vraiment pas été simple. On peut vraiment passer par des phases très difficiles. Après, tout dépend des vécus aussi. Et puis, il n'y a pas que cette vie-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi de l'intergénérationnel. Donc, tout ce qu'ont vécu aussi nos aïeux, qui n'ont pas réussi en fait à résoudre, et bien voilà, nous on a récupéré toutes ces mémoires et on doit pouvoir aussi les épurer. Donc, ça rentre en résonance d'autant plus avec notre propre histoire. Et il n'y a jamais de hasard. Quand on arrive dans une famille, c'est qu'il y a des choses qui résonnent forcément avec l'histoire familiale aussi. Et donc, nous sommes la clé, hein, nous sommes la clé de délivrance, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que quand ça se produit, c'est quand même très, très difficile. Donc, vraiment d'être bienveillant avec nous-mêmes, hein, pour accueillir toutes ces émotions, parce que c'est vraiment pas simple. Moi, j'ai fait l'exercice des bonhommes allumettes. Donc, si vous allez regarder mon ancienne, la dernière guidance, les bonhommes allumettes nous permettent effectivement de couper des liens conscients et inconscients, voire même toxiques, avec certaines émotions que l'on peut avoir, certaines situations ou certaines personnes même. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir le faire. Donc, c'est Jacques Martel, hein, qui en est l'auteur. Donc, vous pouvez le regarder sur Internet. Après, il y a des outils effectivement aussi vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire, ça c'est très bien, pouvoir sortir les choses de soi-même. Et puis pour se faire du bien, moi je sais qu'aussi c'était beaucoup relié aussi au chakra racine, hein, parce que les blessures, hein, mine de rien, se font aussi dans notre enfance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est relié souvent au chakra racine, qui lui se développe de 0 à 7 ans. Donc souvent les grosses blessures, que ce soit l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, bon, qui est relié aussi un peu à toutes les blessures, et voire même l'humiliation, c'est souvent relié au chakra racine. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir des méditations. Il y a des méditations guidées, il y a aussi des musiques aussi qui font du bien, qui font ce nettoyage du chakra racine. Et puis moi, ce qui m'a fait aussi beaucoup de bien, c'est d'aller marcher. Hein. Quand on marche, effectivement, c'est les jambes et c'est notre ancrage. On travaille notre ancrage. Donc on peut aussi purifier. Donc aller marcher au bord de l'eau aussi. Ça libère aussi pas mal les émotions. En nature, forcément, parce que la nature, ça nous régénère. Hein. Dans la nature, tout est abondance. Hein. Il n'y a pas de manque. Et là, voilà, ça peut vraiment faire du bien, ça peut vraiment régénérer. Donc voilà, c'était le petit mot. Hein. Moi, j'aime bien aussi vous partager aussi ce que je traverse. Et puis, je pense aussi que là, ça va venir de plus en plus. Je vais aussi faire des canalisations. Je vais faire aussi des vidéos entre deux, justement, dans ce qui me vient aussi par rapport aussi à mes propres expériences, parce qu'on est tous reliés. Et donc, ce que je suis en train de vivre, vous pouvez aussi le vivre. Et des fois, même si ça ne dure pas bien longtemps, la vidéo, le partage, quelques mots, voilà, qui rentrent en résonance entre ce que l'on vit, ça peut être rassurant, hein, tout simplement, de se sentir aussi peut-être un peu moins seul dans ces périodes d'épuration. Donc j'y pense fortement, voilà, de vous faire aussi des petites vidéos, des formats plus courts, avec ce que je ressens sur le moment et puis ce que je canaliserai aussi comme message pour vous aussi. Hein, j'ai pas besoin que des cartes aussi, hein, il y a des choses aussi qui me viennent sans ça. Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Quels sont les messages, s'il vous plaît, du coup, mes guides, pour donc cette pleine lune du 5 février 2023, pour le collectif qui regardez cette vidéo, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nous tous? Merci. Je coupe. Ok, du coup, je prends celle-là. Ok. Ensuite, je rebrasse. Tac. Je coupe. Ok. Du coup,
Ouais, je vais en tirer 3. En ce moment, il y a la Trinité. Je sais pas ce qu'il y a par rapport à ça, mais c'est souvent par 3. Mais c'est très bien, hein. Voilà, et je prends celle-là. Ok, est-ce que je prends le dos de deck? Ouais, je prends le dos de deck. On a le manque de confiance. J'ai pas confiance en moi. Bah ouais. Ça, c'est ce que je suis en train de travailler vraiment aussi beaucoup. Le positionnement, l'affirmation. Moi, j'ai eu des crises de colère, mais comme jamais. Je sais pas pour vous, mais moi qui connaissais pas réellement la colère, parce que j'ai toujours été quelqu'un de super sympa, n'est-ce pas? Toujours arrangeante, etc. Je me taisais même, hein, pour pouvoir ne pas mettre les gens enfin, mal à l'aise, etc., quoi. Et ben là, j'ai de la colère, mais c'est... Affirme-toi, Emmanuel, quoi. Dis ce que tu as à dire, quoi. Sors les choses. Il faut sortir les choses de soi, quoi. Et quand on a, voilà, quand on a tout sorti, quand on est bien, ça nous oblige à nous affirmer aussi, quoi. Donc du coup, ça travaille beaucoup aussi l'alignement et du coup la confiance que l'on a en nous aussi, hein. De se dire que si je m'affirme, bah, c'est pas pour rien. C'est que j'ai des valeurs, que je suis quelqu'un, que je me considère et que moi, ce que je veux, c'est aller de l'avant, quoi. Donc ce côté-là, là, c'est pas ce qu'on nous demande, hein. Au contraire, hein. C'est de relever la tête, hein, et puis de croire en nous, de croire en nos projets, justement aussi de parler, de s'affirmer, pour pouvoir justement aussi collaborer, hein, avec des gens qui veulent aussi construire dans le même optique que nous. S'associer aussi, c'est important, parce que du coup, il y a des fois, on ne peut pas y arriver seul. Et là, on nous met face à nous-mêmes, face à cette affirmation pour relever la tête, quoi. Et de se dire, ça y est, c'est fini cette période-là de manque de confiance en soi, hein. Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Ouais, c'est marrant, j'ai la carte de la jalousie qui revient. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des jaloux autour de nous, hein. Parce que le fait de vouloir briller, hein, de tout son être, hein, de relever la tête, d'avoir confiance en soi, de changer de positionnement, eh bien, en miroir, hein, ça peut créer chez certaines personnes de la jalousie parce qu'elles-mêmes ne s'autorisent pas à le faire, hein. Mais ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Donc, c'est malheureux parce que quelque part, ça nous met des bâtons dans les roues, hein. Mais en même temps, ça doit renforcer aussi notre détermination de se dire, bah, je ne vais pas me laisser faire non plus, quoi. Et puis, bah, je vais couper, hein, le maximum, hein. En tout cas, je vais m'écarter de ces personnes-là pour m'entourer de belles personnes et de celles qui me soutiennent, en fait, hein, dans l'affirmation, dans qui je sais, dans qui je suis, pour aller relever la tête et puis d'aller vers du projet, du créatif, voilà, de la réussite, en fait, notre réussite. Hein, ça, c'était aussi dans la dernière guidance, hein, c'était pour aller vers notre réussite aussi. Donc, celles qui ne s'autorisent pas à réussir, bah, écoutez, je dirais que ça les regarde, hein, malheureusement, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lien non profond, lien à la mer et nettoyage émotionnel. Ouais, effectivement, nettoyage émotionnel, ça, on est en plein dedans. Donc, lien non profond. Alors moi, cette carte, je vois pas du tout le truc du lien non profond. Moi, j'y vois plutôt le côté stratégique, hein. Donc, ce que je vous parlais quand je me suis connectée effectivement à la guidance, j'ai eu planification. Planification, hein. Donc là, il y a la stratégie, hein, dans le jeu d'échecs. Je vais placer mes pions comme ci, comme ci, comme ça. Pour moi, c'est ça. C'est le moment propice. On n'est pas encore tout à fait dans l'action, hein. On commence réellement, hein, à passer à l'action, mais ça va plutôt être passer à l'action au niveau des écrits, quoi. Tac, tac, tac. Je prends mon agenda, j'ai des outils, des trucs, des machins. Et là, hop, je commence à
voilà, on parle aussi entre nous, hein, parce qu'il y a beaucoup d'associations aussi, on me dit, donc, et on met en place, hein, c'est ça, on met en place sur l'année, sur ces 6 prochains mois, comment on va faire, on prend notre agenda, et puis on se dit, bah tiens, on va créer des événements, et puis là, on va en créer un, par exemple, tous les débuts de mois, tac, tac, telle semaine, la première semaine, on va passer ça. Voilà, on met en place le planning des 6 prochains mois. 3 mois, voire 6 prochains mois. Donc là, il y a de la planification, il y a de l'organisation. Et quand on planifie, bah forcément, on va penser à mettre en place, du coup, qu'est-ce qu'on a besoin, etc. Donc, bah forcément, ça va être les ressources. Quelles sont les ressources? Quels sont les moyens que l'on a à notre portée? Donc, bah, du coup, les moyens humains, les outils, est-ce qu'on va avoir besoin de matériel, comment on va pouvoir l'obtenir, etc. Donc voilà, là, il y a vraiment, pour moi, c'est la mise en place, hein, de comment on va y arriver. On sait hein, maintenant vers quelle direction on va, etc. Bon, ça, on a travaillé ça toute l'année dernière hein, et surtout cette fin d'année 2022. Mais maintenant, c'est bon. Hein, je mets en place mes pions. Hein, comment ça va se faire? On a lien à la mer. Alors, pareil, je n'y vois pas forcément lien à la mer. Moi, j'y vois mise en œuvre, mise en œuvre, mise en œuvre, ouais, mise en œuvre, la manœuvre, la main, mise en œuvre par rapport en fait à notre intuition. Hein. Moi, j'y vois la lune aussi. Donc, mise en œuvre par rapport à notre intuition. Donc, là, en fait, on parlait effectivement que ça va être l'élaboration 2023, c'est vraiment les projets de cœur. Hein. C'est plus faire avec sa tête par rapport à ce que les gens voudraient, les gens attendent, hein, parce que le marketing c'était un peu ça, quoi, en disant bah voilà, alors du coup les gens ils attendent ça, donc on va leur donner ça. Non, c'est on repart de soi, d'accord? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer chez moi? Ma créativité, mes idées, etc. Donc on repart de soi-même, donc on repart aussi de notre intuition aussi, hein. L'intuition, c'est relié à l'âme, c'est le troisième œil, c'est qui est relié au cœur et qui est relié à notre âme. Donc, c'est mise en œuvre de ce que l'on a capté, quoi, hein, dans notre cœur, dans, dans ce qui fait du sens. On me dit dans ce qui fait du sens pour nous réellement, quoi. Donc, la mise en œuvre de nos projets, mais que l'on a porté en nous pendant je dirais, ces 2 dernières années, quoi. Hein, vraiment. Il y avait des choses qui étaient cachées, qu'on ne voulait pas, qu'on mettait de côté, qu'on disait oui, peut-être, plus tard. Et puis bon, mais ça, c'est un truc que j'aime bien faire, effectivement, mais de toute façon, je ne prends pas vraiment le temps de le faire. Là, on nous a vraiment, vraiment confrontés hein, à le fait de ne pas être aligné. Hein. Donc, on faisait des choses qui, par obligation, quelque part, parce que voilà, c'était comme ci, c'était comme ça, et puis c'était le métro boulot dodo, et puis il fallait gagner sa thune, etc. Aujourd'hui, on nous a confrontés vraiment à se dire, non mais tu veux faire ça tout le temps là? Parce que là, tu t'éclates pas là, hein. Là, tu es devenu un robot et tu fais les choses machinalement en fait. Donc en fait, ton âme, elle est même plus en toi, quoi. Hein, t'es plus habité, quoi. Hein, tu fais et comme ça, et voilà, et machin, et tu te poses pas de questions, et parce que c'est comme ça, et puis on m'a demandé de faire ça, alors je fais ça. Non, c'est plus possible. Donc là, c'est vraiment l'âme qui est revenue en nous, cet éveil, hein, cette intuition, qu'est-ce qui nous fait du bien, l'enthousiasme, tout ça, quoi, et la passion, en fait. Hein. Et là, c'est la mise en œuvre de nos passions, de ce qu'on a capté, quoi. Hein. Donc c'est très joli. Il ne faut pas hésiter aussi à demander de l'aide de ce qu'on me dit, hein, avec cette main-là. Hein. Les mains tendues, hein, où moi je peux te proposer mon aide, ou je peux aussi accepter ton aide. Tu vois, si tu me tends la main, bah, je veux bien la prendre aussi, ta main, tu vois. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi ces échanges. On me parle d'échanges aussi, hein, d'échanges d'idées. Bah tiens, moi, tu as cette idée-là, mais moi, j'ai les moyens. Hein, j'ai une salle, si tu veux.
ou bah, moi j'ai des chaises chez moi qui me servent à rien, bah, on pourrait les installer, voilà, puis ça pourrait faire ça. Voilà, donc il y a une idée de collaboration, d'échange, de moyens, d'idées, de créativité. On me parle aussi de créativité, quoi. En fait, de ne pas hésiter, effectivement. Là, c'est ça. On me montre, en fait, des personnes qui sont autour d'une table, en train d'échanger, et voilà, et pour de futures collaborations, et de se dire, bon, alors, comment on fait, en fait? C'est ça. C'est la réunion de rentrée, en gros. On a tous un objectif commun. Et puis là, bah, voilà, on note. Bah tiens, machine, toi, du coup, t'as ça? Ah bah c'est super. Bah du coup, je note. Et puis un tel, bah oui, t'as ça aussi. Ah ok, bah c'est super. Et du coup, à nous tous, on peut faire vraiment quelque chose de bien. Et de se dire, bah finalement, avec les moyens du bord, on peut déjà faire un truc sympa, quoi. Donc c'est vraiment ça. Et puis il y a le nettoyage émotionnel. En troisième position, on est déjà 30 minutes, mais ça passe à une vitesse folle, tout ça. Donc nettoyage émotionnel. Ouais, on me parle de clarification des idées. Hein, donc là, du coup, c'est un cycle pour ça. S'alléger. On me parle de s'alléger l'esprit. On me parle ouais, de sérénité. Il y a encore une phase d'introspection. Attention, hein. Là, on se réouvre à l'autre, on discute, etc. Mais il y a encore une phase on réfléchit, on se pose, on visualise ce qui va se passer, en fait, dans les 3 à 6 mois, là, de ce qu'ils vont faire. Donc, ouais, c'est ça. On me dit, en fait, que faut pas forcément se précipiter non plus, hein. On est en train de préparer, hein. Donc là, il y a un portail, c'est une fête païenne euh, au Buc. Ah, je ne sais plus comment on... bref, donc c'est le 1er et 2 février. Et en fait, cette fête, cette ancienne fête celtique, donc fête païenne, c'est fêter l'arrivée en fait des beaux jours. Donc du coup le retour de la lumière en fait. Donc c'est ça y est, les glaces fondent et puis on va laisser place du coup à la terre et du coup à la fertilité de la terre pour pouvoir prévoir justement de semer nos graines en fait. Et c'est vraiment ça. C'est une phase préparatoire en fait à tout ce qui va se passer là au printemps. En fait, quand on va réellement pouvoir passer à l'action, les journées vont se rallonger, on va avoir beaucoup plus d'énergie, et voilà, là, ça va être en mouvement en fait, hein. Là, on est encore dans cette phase de préparation. Donc, tout se passe en interne, en petit collectif, entre nous. Donc, il y a une certaine sobriété encore hein, qui est là. On est encore dans l'hiver. Donc, voilà, donc ça se prépare. Donc, c'est tout doux. Hein, c'est tout doux. Je vous montre la carte, hein, c'est vraiment ça. Et voilà, hein, du coup, préparation, à faire comme ci, à faire comme ça, etc. Donc, comme à l'époque où c'était, on va préparer nos graines et puis on sait exactement quand est-ce qu'on va les planter, à quelle période, sur quelle terre, etc., etc. Voilà. Ok, ok, cool. Donc, nous allons passer à la partie 2. Alors, je remercie toutes ces personnes. Merci, merci de m'avoir suivi, en tout cas, sur cette partie tirage général. N'hésitez pas, en fait, à continuer de visualiser la vidéo. Là, je vais passer à la partie 2. En tout cas, je fais des gros, gros bisous aux personnes qui partent de cette vidéo pour aller bifurquer et aller retourner à vos occupations. Des gros gros bisous, à très bientôt. Ciao. Alors, donc du coup, partie 2. Nous sommes à 33 minutes 46. 33 minutes 46, partie 2. Voilà, donc partie complémentaire. Alors, donc quel est l'oracle qui veut du coup s'exprimer pour cette partie 2, tirage complémentaire pour cette lune, pleine lune du 5 février 2023, s'il vous plaît. Quel est l'oracle qui veut s'exprimer? Ah, on a l'oracle bleu. Très bien, très très bien. L'oracle bleu. Non, celui-là, bah, je ne l'utilise pas tout le temps, effectivement. Le bleu, bon là c'était du vert hein, que je voulais mettre là, comme cette herbe.
Du coup, c'est champ d'herbe. Mais là, voilà. Donc, l'oracle bleu. Souvent des cartes bleues et orangées, la plupart, mais très sympa. Il est assez complet celui-là. Alors, tirage complémentaire. C'est parti. Ouais, c'est ça, on me parle de mise en place, hein. C'est vraiment ça, hein. Mise en place. On y est, hein, on y est, hein. On est autour de cette table ronde, on s'associe, et même en soi, quoi. Même en soi, on se dit, bon, alors comment je vais faire, etc. Ok, je vais commencer par ça, après je vais faire ça. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Allez, parti, du coup, tirage complémentaire, énergie. Pour cette pleine lune du 5 février. On me dit de couper encore une fois. Hop. Ok. Et ben, on va recouvrir encore. Complémentaire. Ce qui relève en fait de la complémentarité du coup de l'association aussi. C'est ça. En fait, c'est ça. Hein. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est ce qu'on m'invite à vous dire. Donc, c'est très beau hein, en même temps. Hein, voilà. Et on me dit de prendre celle-là. Ok, d'accord. Est-ce que je prends le dodo deck? Je recoupe pour le dodo deck. C'est très bien. Ah ben voilà. Regardez-moi ça. Le printemps. Ah, ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit. C'est créatif, tout ça. C'est des énergies belles, du renouveau, quoi. C'est ça, du nouveau, du renouveau, quoi. C'est vraiment très joli. Hein. Alors, donc, sur le lien profond, nous avons l'espoir. Hein, donc, c'était sur la mise en place. Nous avons la fidélité, du coup, sur, on a dit, mettre en place dans la matière, du coup, ce que l'on a dans l'esprit. Et puis, on a le monde effondré sur le nettoyage émotionnel. Alors, il faut voir. Hein. Donc, du coup, cette carte, l'espoir. Donc, l'espoir sur, effectivement, le côté un peu stratégique, planification. Ouais, c'est ça, c'est ça. On me parle encore de, effectivement, de visualisation. Visualisation de... ouais, là, on me parle plutôt que c'est relié aussi à soi, quoi. Comment je me vois? Comment je me vois? Comment je me projette, moi, là-dedans? Ah oui, donc ça revient effectivement au lion. Hein, le lion, c'est le retour à soi, le lion. Donc effectivement, c'est là, du coup, c'est assez personnel de ce que je ressens comme énergie. C'est soit face à ce qu'on veut, nos rêves. Hein. Comment je me projette, moi, là-dedans? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, il y a une notion de rêve. Il y a une notion de rêve et ça travaille sur la confiance en soi, là. Ouais. Je peux ressentir aussi qu'il y a des énergies de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Ah ouais, vraiment, ouais, c'est ce que je ressens, quoi. Alors ça résonne complètement aussi chez moi, hein, forcément. Mais bon, on est tous un peu là-dedans. Après, bah, je sais pas, bah, s'il y en a qui sont ah, moi j'ai super confiance en moi, tout va super bien aller. Alors là, tant mieux, chapeau, quoi. Continuez comme ça. Hein. Pour ceux qui sont encore sur ce chemin d'acceptation de qui ils sont, de cette mise en lumière, d'acceptation de cette mise en lumière aussi. Hein, parce que voilà, soit par rapport au collectif, il y a quand même quelque chose aussi de réalisation de soi là-dedans, quand même. Hein. Et effectivement, on peut se poser des questions. Il peut y avoir un peu quand la nuit tombe comme ça, qu'il n'y a plus grand monde autour de nous, qu'on se retrouve un peu seul. Et là, on se pose des questions et on se dit, ouais, j'en rêve, quoi. C'est vrai. J'aimerais atteindre ça, quoi. Mais comment je vais y arriver, quoi? Est-ce que je vais y arriver? Ouais, plein de questions comme ça, quoi. Ouais. Est-ce que je vais réussir à atteindre tout ça? Est-ce que je suis à la hauteur?
Et là, de ce que l'on vous dit, c'est restez vous-même, en fait. Ouais. Restez vous-même, restez cet être qui, effectivement, n'est pas forcément parfait, tel qu'il est, quoi. Restez vous-même. Essayez pas de correspondre à un idéal de vous-même. Hein. Donc la perfection, quoi. Oui, mais je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, et puis du coup, je suis pas assez rigoureux, et puis peut-être que voilà, et puis les outils, bah ouais, je suis peut-être pas forcément super top en informatique, alors que je devrais maîtriser les logiciels, etc. Et alors? Et alors, si vous ne savez pas, lancez-vous dans l'aventure et puis du coup demandez de l'aide. Hein. Il y avait de ça aussi, hein, ces échanges comme ça de compétences aussi, de connaissances. Hein. On échange aussi. Hein. C'est pour ça qu'il est là le collectif aussi. Le collectif, il est là pour nous aider. C'est ça exactement ce qu'on nous dit ici en fait. C'est qu'on n'est pas seul là-dedans. Hein. Ne croyez pas. Hein. Et puis on est tous passés par là. Il y en a aussi qui sont passés par là. Par exemple, les auto-entrepreneurs. Bon, moi, je dois me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Entrepreneur, c'est vrai que ça peut faire peur. En disant, oh là là, mais est-ce que je vais y arriver, etc. Machin, j'en ai debout, les déclarations, les trucs, les machins, les papiers, les trucs. On a un peu peur de tout ça, la pression, etc. Mais il y en a qui sont passés par là et qui peuvent du coup nous dire, oh mais t'inquiète, moi je vais t'aider, t'inquiète pas, on va le faire ensemble, ta déclaration URSSAF, tout ça, machin, on va le faire ensemble, tu verras, après tu mets le pied à l'étrier, puis après, ça va se faire tout seul. Donc voilà, en fait, de ce qu'on m'invite à vous dire sur cette carte. Très intéressant, cette carte. Ensuite, on a la fidélité. Donc la fidélité sur le lien, donc on parlait de manœuvre, de mise en place, voilà, de notre inspiration en fait, hein, c'est ça. C'est ça, c'est la mise en place dans la matière de ce que nous sommes inspirés à faire. Hein. Donc le mariage de l'intuition et de la matière, hein, vraiment cette concrétisation. Et là donc on a la carte de la fidélité. Bah ouais, c'est rester fidèle à soi-même en fait. Hein. C'est que là, il y a deux personnes, d'accord? Mais ces personnes-là, elles ont chacune leur singularité. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est de ne pas s'oublier surtout. Hein. Nous sommes tous très importants. Hein. Donc chaque personne est très importante. Chaque personne a les mêmes droits de s'exprimer, de collaborer, d'amener ses propres talents. Et voire même ses défauts. Hein. C'est comme ça, telle qu'elle est, quoi. De toute son entièreté. Hein. Donc on a tous des points forts, et puis on a aussi des faiblesses. Eh bien, on fait, mais on fait avec le collectif. D'accord? Donc c'est ne pas s'oublier, surtout pas. Hein. Donc rester aligné avec ce que l'on est, hein. Incarner ses valeurs, très très important. Du coup, là, par contre, bien s'entendre. Bien s'entendre aussi avec l'autre. Hein. Donc là, il y a cette notion réellement de collaboration, mais en restant fidèle, la fidélité, en restant fidèle à soi-même. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Donc, il y a vraiment de s'écouter. S'écouter. Donc, relié à l'intuition, encore une fois. Hein. Hein, l'écoute, l'écoute, c'est l'intuition. Hein, c'est notre côté lune, c'est notre côté, voilà, le côté réception, réceptivité, hein, le côté féminin en nous. Hein, voilà. Donc, ne pas l'oublier. Pour ensuite que notre côté masculin, du coup, exécute hein, ce que l'on a capté avec notre féminin. Hein. Maintenant, le masculin, il est au service de notre féminin. Hein. Très important. Très important. Donc pour soi, hein, pour ses propres projets, pour soi-même, hein, donc vraiment d'être aligné avec qui on est aussi, hein, et pour collaborer également avec les autres. Mais ne pas se taire, hein, ne pas s'effacer. C'est ça qu'on nous invite à faire, vraiment. Donc c'est ça, hein, c'est cet équilibre hein, entre soi et les autres. Hein. C'est vraiment ça. Hein. L'intuition, hein, très important notre côté féminin. Hein. Ne pas l'oublier, l'écoute de soi et aussi l'écoute des autres, dans cet équilibre. Et puis, donc, sous nettoyage émotionnel, on a le monde effondré. Voilà, le monde effondré. Donc, était avec cette carte hein, de clarification, d'introspection,
planification, de voilà, faire le vide pour voilà. Puis c'était aussi ne pas se précipiter, hein, que c'est en train de se mettre en place. Donc il y a une certaine sobriété là-dedans, hein. Et là, on a le monde effondré en complément d'information. Ouais, on parle de nouvelle vision, hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. La mise en place d'une nouvelle vision, de nouveaux modes de fonctionnement. Dans le collaboratif, on me parle, hein, aussi, hein. Là, c'est l'ancien monde qui est en train de s'effondrer, là. Donc c'est pareil, il y avait aussi cette côté hiérarchie, vous voyez, là, ça c'était Pluton aussi dans le Capricorne, qui va passer après dans le côté poisson, je crois, ouais, c'est ça. Là, il va y avoir effectivement un effondrement des anciens systèmes où en fait c'était qu'une seule personne qui décidait pour tout le monde. Ben là, c'est plus ça. C'est du collaboratif, mais le Verseau, c'est ça aussi, hein. C'est vraiment que tout le monde puisse apporter sa contribution et être entendu, hein. Chacun a sa voix, peut porter sa voix, hein. Donc, c'est vraiment ça qui est en train de se faire. Donc, voilà, l'ancien monde part pour de l'abondance, pour aussi le vivant, hein. Donc, la vie, quoi, qui reprend forme. Donc, notre créativité aussi, mais dans le respect aussi de la nature, de l'humain, de ce qui est en vie. On me parle, hein. Donc, ouais, c'est ça. Le monde effondré. Euh, on parle de mise en place même de nouvelles méthodes qui incluent beaucoup plus. En fait, ça va être ça, c'est dans le management aussi, on me parle de ça. Dans le management, en fait, d'y intégrer, mais on le voit de plus en plus, hein, des techniques de développement personnel, hein. Donc, vraiment que l'humain est une dimension, une place, a réellement sa place, en fait. Avant, c'était le protocole, le truc, le machin, tac, tac, tac. De toute façon, tout le monde est remplaçable, on n'en a rien à faire. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Puis si tu veux pas suivre, tu rentres pas dans le moule, bah tu dégages. Là, c'est pas du tout ça. On repart de l'individu. Et du coup, on va créer des méthodologies de management qui vont être réellement très ouvertes, assez flexibles finalement, où l'humain, on va se dire, bon ben voilà, là il y a Estelle, elle sait bien faire ça, nan. Là il y a Romain, lui, son côté machin, bah, c'est son point fort, bah, c'est effectivement l'organisation, le truc. Et donc du coup, c'est ça, on va pas partir d'un protocole qui est déjà fait, on va partir de l'humain, et de là, on va créer, du coup, euh, un système qui fonctionne entre justement les diverses personnalités, les points forts, les points faibles, et comment, c'est un peu comme une équipe, quoi, hein, l'équipe de foot, ou peu importe, dans le sport, on sait bien que l'ailier droit, eh ben, là, lui, il court super vite, alors du coup, on va le mettre plutôt dans ce positionnement, et puis celui qui est tout petit, bah, lui, il peut dribbler, etc., donc on va le mettre plutôt à l'avant, et le grand, on va le mettre plutôt derrière, parce qu'il est bon en défense. Enfin, voilà, donc du coup, c'est la stratégie, elle va réellement s'adapter en fait aux forces, aux faiblesses, au nombre de personnes. Voilà, il y aura même plus le truc notion homme, femme ou quoi que ce soit. Non, ça va être vraiment compétence quoi de chacun. Et voilà, on mettra plus une femme parce que soi-disant la femme, elle communique mieux que l'homme. Non, il y a des hommes qui savent très très bien communiquer. Donc en fait, c'est ça, c'est fini comment on dit, les ah, ce qui était préconçu, les étiquettes, le truc, le machin. Non, c'est ça. On va réellement être s'adapter, être flexible, être créatif en fait avec tout ça, quoi. C'est super beau, hein. Ouais, je suis admirable quand même
parce que bon, je capte quand même les énergies qui sont, on va dire, pas que françaises ou quoi que ce soit, c'est ce qui se passe dans le monde actuellement en fait. Hein. Donc, peu importe, dans tous les pays, il y a des choses qui sont en train d'émerger et qui sont très très belles. Et là où l'humain réellement prend sa place, hein, où on élabore tous hein, à notre niveau, hein, vraiment des projets qui sont forts de sens, qui ont de nouveau des valeurs, où l'humain il prend beaucoup plus de place. Il y a le respect du vivant, voilà, on met du sens à ce que l'on fait. Et moi, je trouve ça formidable parce que, mine de rien, depuis 2020, mais il y a eu un avancement, mais extraordinaire, quoi. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les médias, surtout pas, quoi. Parce qu'on veut nous mettre dans la peur, on veut nous mettre dans des... un positionnement voilà, où tout va mal, c'est la crise, etc. Oui, c'est la crise, mais parce que c'est l'effondrement de l'ancien monde qui est en train de se faire. Hein. Et du coup, mais par rapport à nous, à notre échelle, ce qu'on veut mettre en place, l'humain, les petits collectifs entre nous, etc., les associations, ce qui se passe dans les entreprises, les nouvelles choses qui sont en train de se créer, c'est magnifique en fait ce qui est en train de se faire. Et c'est vraiment, vraiment pour créer ce nouveau monde. Hein. Donc forcément, l'ancien va se casser la gueule, mais c'est normal. Il fallait ça. Il fallait qu'il y ait cette transition. Ce Covid, ça a été ça, quoi. Clac! On arrête! Parce que là, on est en train de foncer dans le mur, là. De s'auto-détruire. Et du coup, là, c'est très, très beau, ce qui est en train de se passer. Hein. Moi j'y crois. Hein. De toute façon, j'ai toujours été une humaniste, voilà, avertie, je ne sais pas comment on dit, mais on m'a traité de bisounours, etc., de machin, mais de toute façon, moi, c'est, voilà, hein, moi, je suis là pour donner aussi des messages d'espoir, mais de ce que je ressens vraiment profondément, c'est que il y a un réel virage qui est en train de se prendre, là. Et c'est hyper beau, et faisons les choses les unes après les autres. Certes, ça va peut-être pas, voilà, se passer comme ça, etc., qu'il va falloir des années, ça, on n'en sait rien, parce que dans le quantique, le temps n'existe pas. Tout se passe à l'instant T. Donc croyez-y, croyez en vous, croyez en vos projets. Ayez la foi. Et vous verrez, le changement est en train de se produire ici et maintenant. Voilà, donc du coup, on va faire la partie 3, les conseils. Oh là 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 là. Nous sommes à 52 minutes 12, 52 minutes 12, la partie 3, les conseils. Ben, j'ai beaucoup parlé, mais je suis, voilà, j'ai ces énergies là du Verseau là et du Lion là, ça flamboie, c'est extraordinaire. Donc, partie 3, des gros bisous. J'ai pas eu le temps de dire au revoir, mais bon, c'est pas grave. Vous allez rester pour la partie 3 parce que voilà, vous êtes bien, on est bien ensemble. Donc, du coup, les conseils, ça va être, oui, les papillons de lumière. Papillons, papillons. Alors, les papillons. Papillons de lumière. Alors, on va peut-être en tirer que une ou deux, on va voir. Hein. On va voir. Donc, c'est pareil, je ne fais pas avec le mental. Avec ce qui est juste, hein, la sagesse universelle, hein, comme on dit. Ah, il y a vraiment un élan, je sens. Moi, je parle comme je ressens les énergies. Donc, le lion, c'est le feu, quoi. Hein, ouais, c'est ça, c'est des énergies de feu, quoi. De croire, c'est chaleureux, ça donne envie, c'est positif, c'est de l'espoir, ouais, c'est ça, quoi. L'espoir pour le lendemain, pour le collectif, pour tout ça, c'est hyper beau. Allez, s'il vous plaît, Mélie. Du coup, pour cette pleine lune du 5 février 2023, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Allez, du coup, on coupe, on coupe, on coupe. Ok. Bénédiction. Et on me dit on brasse. On coupe, on brasse. On coupe, on brasse. Couper, décaler. Encore une note. Ok. L'abondance. Oh, c'est beau. Et on en aura une troisième. Allez, non, ça veut parler. Hein. Allez, on brasse encore une autre fois.
Allez, une troisième. Ok. Tac. Je recoupe. Tac. Et là, c'est les frontières. Oh, il n'y a plus de frontières. C'est magnifique. N'ayez pas peur de la réussite. Regardez-moi ça, ce dos de deck. Si c'est pas résumé tout ce que l'on a dit là dans la guidance. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Pas avoir peur de réussir. Osez briller. Regardez le discours d'investiture de Nelson Mandela. Osez briller. Ce texte est réellement magnifique et moi, du coup, ça me parle beaucoup aussi. Alors, on a les bénédictions. Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Très, très beau. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Bah, c'est ça, d'apprécier chaque moment, chaque belle chose que la vie nous présente en fait. Et là, on peut voir que la grâce, elle est partout, quoi. Hein. La grâce, la bénédiction. C'est hyper beau, hein. Là, c'est du coup, c'est de relever la tête et de regarder, d'ouvrir son cœur aussi à ça. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Ah, très important, effectivement. Hein. Cette frontière entre soi et les autres, hein, c'est toujours pareil. Hein. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Alors moi, ça me parle énormément aussi, hein, parce qu'on veut être gentil, on n'ose pas dire non, mais là, c'est niette, 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 niette. Tu n'empiéteras pas dans mes énergies, parce que moi, mes énergies, il faut que je les mette à... pour moi, quoi, pour moi, et puis pour le collectif aussi, ça sert. Mais on ne peut pas être qu'avec une personne qui va nous prendre du temps, qui va nous prendre de l'énergie, alors que finalement, on a peut-être, voilà, à utiliser nos énergies autrement. Donc là, c'est très, très important, effectivement, de se dire stop, quoi. Là, je ne me ferai plus envahir. C'est fini. Hein, même si, effectivement, on est des êtres où on a envie d'aider les autres, on a une empathie naturelle, etc. Oui, mais là, on nous demande réellement de revenir à nous et de nous respecter, surtout. Hein. Il faut qu'il y ait cet équilibre entre le donner et le recevoir. Hein. Très, très important aujourd'hui dans les relations. Hein. Parce que sinon, on nous prend de l'énergie et on ne nous la redonne pas, quoi, mine de rien. Donc, voilà, après, on est amené à être plus en contact avec certaines personnes parce qu'on va vibrer un peu la même chose. Et là, du coup, il va y avoir cet élan du donner et du recevoir. Il va y avoir vraiment ce mouvement, on le ressent, hein. Quand une personne, en fait, elle est dans des basses énergies et que, en fait, elle prend, inconsciemment, elle prend parce que c'est pas forcément conscient, on le sent. On envoie un truc et c'est comme si on envoyait une balle, puis on attend toujours que la balle, elle nous revienne. Alors, du coup, on reprend une deuxième balle, puis on l'envoie encore, et puis elle revient toujours pas. Et une troisième balle, et ben là, à la fin, on en a marre, quoi. Hein. Ça fait 60 balles que j'ai envoyées, j'en ai pas une en retour, quoi. Donc, à un moment donné, non, c'est plus possible. Donc, du coup, toutes les balles, bah, tu fais ce que tu veux avec. Ah, mais moi, je te laisse. Ciao, bye bye. Je vais jouer sur le terrain d'à côté parce que là, ça a l'air de... ça dépote, là. Tchac, 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 tchac. Ça envoie, voilà, c'est comme ça. Et du coup, on a la carte 2. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Alors, faire circuler, justement, hein, ce mouvement de va-et-vient, hein, très important, hein, le donner et le recevoir aussi, hein. Donc, non, vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Moi, je la garde parce qu'on ne sait jamais. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement. Donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Eh bien, c'est ça. Exactement ce que j'ai dit juste avant, quoi. Donc, c'est vraiment ça, hein. Le mouvement de va-et-vient. Hein, je donne, je reçois. Et voilà, et c'est magnifique. Et tout est équilibré. Et voilà, c'est fluide, quoi. Hein.
Donc voilà, voilà pour cette fin de guidance. J'ai été un peu longue, pas mal de choses à dire, mais en même temps, c'était quand même super intéressant. Merci, merci, merci à nous tous. Hein, vraiment pour former cette communauté, qu'on garde le cap surtout parce que c'est pas forcément évident. Ne pas hésiter effectivement à partager aussi du coup ces guidances qui peuvent aider certaines personnes parce que à travers voilà ce qui se produit entre nous, toutes ces énergies, et ben ça procure un soin aussi, hein, puisqu'il y a des choses que l'on met en conscience, que l'on met en lumière, et tout ça, ça travaille sur les différents corps, donc physique, mental, émotionnel, spirituel. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés, qu'il y en ait d'autres, d'autres, d'autres. Moi, je sens que ça y est, là, on arrive dans cette, justement, cette période créative, là, et moi, ça me donne envie de plein de choses, mais il fallait vraiment, vraiment que j'épure des choses avant voilà, de bien me réaligner et de pouvoir vous faire profiter du coup de mon rayonnement, de ce que j'ai envie du coup de vous apporter sur cette chaîne. Donc voilà, ça y est, ça y est, ça va. On laisse place vraiment à la lumière après l'ombre et du coup, ça fait du bien là, ça fait du bien. En tout cas, merci, merci, merci de me suivre. Merci pour votre soutien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Gros gros bisous, prenez bien soin de vous. Gros bisous, ciao!